CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis en compagnie de Cynthia des Arts de la Scène. Cynthia, bonjour. Bonjour. Cynthia? Oui. Grosse fin de semaine. Vous avez de l'air toute reposée. Oui, ben oui, on est toujours très reposé quand on enregistre. Mais c'était une fin de semaine très occupée pour les Arts de la Scène. Très occupée, donc 3 beaux spectacles. On a eu Billy Tellier ici à la salle Promutuelle en rodage, donc ça s'est très, très bien passé. Guitar Story le lendemain, donc amateur de guitare, tout le monde a été comblé. Et on a terminé dimanche avec une pièce de théâtre, Le Nœud, que j'ai pas eu la chance de voir, mais on m'a dit que les commentaires étaient vraiment excellents. Ils ont même fait une discussion après le spectacle avec les 2 comédiennes. Et il y a quand même plusieurs personnes qui sont restées pour écouter et échanger avec les comédiennes. Donc, un autre beau week-end pour nous et pour le public surtout, parce que c'est pour eux qu'on fait ça. Bon. Et les comédiennes, est-ce que c'était des comédiennes connues? Oui. Donc, on avait Sandra Desmarek et Edith Paquette. Donc, vraiment très bien. Ils étaient contentes de venir. Et on a su, en fait, on aurait dû le savoir un peu d'avance. On n'avait pas eu le temps de vérifier tout ça. Mais c'était la dernière représentation de la pièce de théâtre Le Nœud. Donc, ils ont terminé leur tournée chez nous, à Montmagny. Donc, il y avait un petit peu de nostalgie aussi dans leur présentation. Ils savaient que c'était la dernière fois qu'ils faisaient ce texte-là. Mais je trouve ça le fun que les comédiennes, comédiens, pour ça que je te demandais si c'était des comédiennes connues, oui, de pouvoir aller dans la salle après ça, oui, puis jaser avec les gens qui étaient présents. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Oui. Donc, près d'une 40aine de personnes qui sont restées pour discuter avec eux autres, ce qui est vraiment très bien. Donc, voilà. Oh. Alors, cette fin de semaine-là est derrière nous. Oui, mais donc allons de l'avant. Il y en a bien d'autres en avant de nous. Oui, il en reste encore. Oui. Hein? Donc, côté cinéma, commençons avec ça. On termine ce jeudi la programmation du film Prisonniers des abysses, donc un film de suspense, en fait. Donc, l'histoire de 3 plongeurs qui ont une mission à faire sous les mers pour faire une réparation. Et finalement, il y a un petit incident qui arrive et ils doivent finalement sauver les plongeurs. Donc, c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, c'est à l'affiche jusqu'à jeudi, 19h30, du côté de la salle Promutuelle Assurance. Par la suite, on se tourne vers le film Pédalo. Donc, on aura la chance de présenter ce film québécois-là à partir du 28 mars et jusqu'au 3 avril. Donc, on présente le film et on aura la pièce de théâtre Pédalo qui sera un petit peu plus tard au mois d'avril chez nous du côté de la salle Édouine Bélanger. C'est la même chose, c'est la parallèle. Même histoire. C'est vraiment 2 histoires, tu l'as bien dit, c'est vraiment 2 histoires parallèles. Le fond de l'histoire reste le même. Donc, des couples d'amis qui sont en voyage dans le sud et les 2 hommes décident de faire une randonnée de pédalo et ils se perdent en mer parce que, bon, le pédalo, il finit par briser. Donc, ils sont perdus sur la mer et dans le film, on a l'histoire des femmes qui continuent, mais dans la pièce de théâtre, c'est uniquement les 2 hommes qu'on va voir durant la pièce. Donc, c'est vraiment 2 points de vue différents qu'on va pouvoir découvrir. Donc, pour l'histoire de Pédalo, vous allez avoir l'occasion de le voir sur écran et sur scène. Donc, c'est une belle façon de découvrir cette pièce de théâtre-là. Donc, il va y avoir de l'eau sur scène? Je souhaite pas. Donc, on va tout faire pour pas qu'il y en ait. Donc, le film est présenté jusqu'au 3 avril. Et par la suite, côté cinéma, et ça sera le film, excuse-moi, je me mélange dans tout ça. On a un petit trou d'heure de horaire, mais sinon, on aura le film Maurice qui sera à l'affiche à partir du 12 avril jusqu'au 17. Donc, c'est un documentaire très bien monté, très bien présenté. Okay, c'est pas un film, c'est un documentaire. C'est vraiment un document. Oui, totalement. Oui. Donc, c'est vraiment des images inédites de Maurice Richard que vous allez voir. Et ça a été filmé pendant 35 ans. C'est quand même pas rien. Donc, c'est vraiment des vraies histoires de Maurice. Vous allez le voir, oui, aller jouer au hockey, mais rencontrer le public parce qu'il rencontrait beaucoup les gens. Donc, c'est 35 ans de vidéos qui a été pris. Et là, ça a été monté sous forme de documentaire. Donc, vraiment intéressant. Et je sais qu'ici, à Montmagny et dans la région, il y a beaucoup d'amateurs de hockey. Donc, j'imagine qu'on va avoir plusieurs personnes qui vont venir durant la semaine de présentation. Un autre film qui sera à l'affiche aussi, je m'attends aussi à d'autres amateurs de canot à glace. Donc, on aura Machine de rêve, qui est aussi un autre documentaire qui a été monté, entre autres, avec Kevin Gagné et Raymond Lachance, que les gens connaissent très bien. Donc, ça sera à l'affiche le 20, 21 et 22 avril. Donc, vraiment aussi à découvrir. Je m'attends à plusieurs personnes qui connaissent bien ces deux hommes-là, fabricants de canots à glace, mais aussi les amateurs de documentaires vont être ici au rendez-vous. C'est un documentaire? Oui, c'est la fin de semaine de Pâques, là? Oui, 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 oui. Donc, ce sera un documentaire qui vous sera présenté
présenter. Et on travaille à avoir Kevin et Raymond avec nous, justement, à une des représentations du film pour pouvoir échanger avec eux. Donc, à venir, là, on vous dira à quel moment ils vont venir. Donc, il y a des aventuriers voyageurs aussi qui s'embriquent un peu dans tout ça dans notre programmation. Donc, on voyagera aussi du côté de l'Alsace les 13 et 14 avril. Et on est un peu dans les derniers aventuriers voyageurs. Donc, ça résume un peu tout ça. Et on attend une confirmation officielle du film Capitaine America aussi, qu'on s'est fait demander. Donc, on attend toute la confirmation de tout ça et on sera capable de vous l'annoncer très, très bientôt. Alors, des films intéressants à voir. Oui, c'est vraiment. toujours des films intéressants, oui. là, mais oui. Et documentaires, Les documentaires avec Kevin et oui. Raymond. Oui. Bon, on sait que ce sont des fabricants là, oui. de canots Atlas. Oui. Puis ils sont à Montmagny. Alors, voilà. Donc, c'était naturel pour nous de le présenter, ce documentaire-là. Mais c'est rare qu'on présente des documentaires dans notre programmation, mais là, l'occasion s'y prête bien. Donc, quand on est capable de le faire, ça nous fait plaisir. Je ne vais pas te poser de colle, j'espère, mais c'est fait par qui? Est-ce que c'est eux autres qui ont monté ce documentaire-là? En fait, il y a vraiment un réalisateur qui est engagé pour faire ça, mais eux participent vraiment au documentaire. Donc, je pense que vous allez les voir dans le documentaire. Je ne l'ai pas vu encore, ce film-là. Donc, je viendrai le voir avec tout le monde. Maintenant? Oui. La fin de semaine qui s'en vient? Donc, une autre fin de semaine de repos? Oui, quand même. Non, ça va être un autre beau week-end. Donc, on a 2 femmes extraordinaires qui s'en viennent chez nous. Vendredi, c'est Marthe Laverdière. Donc, on n'a plus besoin de présenter Marthe. C'est rendu une habituée de Montmagny. Ça fait plusieurs passages qu'elle fait. D'ailleurs, elle a gagné un Olivier, justement, au dernier gala. Donc, un Olivier vraiment mérité, grandement mérité. Donc, elle sera de passage avec nous vendredi le 28 mars devant une salle pleine, encore une fois. Donc, très contente de pouvoir l'accueillir à nouveau. Elle revient en octobre prochain avec le même spectacle. Encore une fois, c'est rempli. Pour le mois d'octobre, c'est déjà 2025. rempli. Déjà rempli. On aura l'occasion, c'est sûr, de pouvoir libérer quelques places éventuellement. Mais pour l'instant, la salle est remplie. Donc, c'est ce vendredi du côté de la salle Edwin Bélanger. Et samedi, une autre jeune femme extraordinaire, Sarah Dufour, qui sera avec nous. Donc, samedi, le 29 mars, du côté de la salle Edwin Bélanger. Et encore là, c'est rempli. C'est le premier passage de Sarah Dufour à la salle Edwin Bélanger. Elle est déjà venue ici, dans la salle Promutuelle. Elle est venue l'été. On a même fait une courte pénétration à la microbrasserie Côte-du-Sud il y a quelques années de ça. Mais là, c'est du côté de la salle Edwin Bélanger pour son nouvel album. Ça va être un spectacle vraiment extraordinaire, donc accompagné de ses musiciens et tout ça. Donc, c'est ce samedi et ça sera devant une salle pleine. Donc, je sais, on s'est fait demander plusieurs fois si on travaillait pour une supplémentaire et tout ça. Donc, ça reste à voir. Là, on est en train de regarder un peu tout ça, si on est capable de trouver un moment pour qui fit dans son horaire et dans le nôtre. Donc, on vous revient avec ça. Le week-end prochain, donc, on se déplace du côté de l'espace citoyen. Donc, on sera le 4 et le 5 avril prochain pour des spectacles complètement différents où on sera dans les salles ABC, qu'on appelle, là, pour les gens habitués de l'espace citoyen. Donc, on sera dans ces salles-là pour vraiment spectacle debout. Donc, il n'y aura pas de table, vraiment, il y aura les tables bistrot, mais il n'y aura pas de chaises. Donc, c'est vraiment un espace où vous allez pouvoir vous amuser, danser et profiter de ce spectacle-là dans un autre concept complètement. Donc, le vendredi, ça sera Jay Scott qui sera là, donc du rap francophone. Et en première partie, on a l'artiste Staz qui sera là. Et le lendemain, c'est un autre concept complètement. Et là, on se tourne vers le New Country. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de New Country ici. Donc, on ouvre les portes à 19h. Il y aura un cours de danse country qui vous sera offert gratuitement. Ça vous prend votre billet quand même pour assister au spectacle, mais pour le cours, c'est gratuit. Donc, les cours de danse sont donnés par le Wild Boots Country Dance. Donc, je les remercie d'ailleurs d'avoir accepté de venir. Comment tu as appelé ça? The Wild Boots Country Dance. OK. C'est quoi? C'est une nouvelle danse? C'est des jeunes de la région qui donnent des cours de danse country, donc des cours de danse en ligne et tout. Donc, ils seront avec nous le 5 avril prochain.
On aura le groupe The Wild Palominos qui seront avec nous pour faire la première partie, donc un groupe de la région qu'on adore aussi. Et ce sera Phil Lauzon qui va terminer la soirée avec son spectacle qui rend hommage à Luke Combs. Donc, je sais qu'il y a des grands amateurs de ce chanteur country-là. Donc, c'est le 5 avril et c'est du côté de l'Espace citoyen. Donc, il reste des billets en vente autant pour le 4 que pour le 5 avril. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, nouveau concept on se déplace, on s'en va dans une salle où on va pouvoir être debout et danser. Donc, et c'est pour ça qu'on fait ça à l'Espace citoyen, voilà. c'est important de le mentionner. Oui, parce qu'à la salle Édouine Bélanger ou même ici, à la salle Promutuelle, on ne peut pas vraiment enlever les sièges. Donc là, vous n'aurez pas de siège, vous allez pouvoir... bien, on peut bien les enlever, mais ça va prendre un peu de temps. Ça va être compliqué de les remettre aussi. C'est un peu compliqué. Oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est spécial, en ce mercredi. Ah oui? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, bien, en fait, on vous annonce des nouveaux spectacles pour l'année prochaine. Donc, vous le savez, on a changé un peu notre méthode de mise en vente. On n'aura plus de lancement de saison qu'on organise au mois de mai habituellement. Donc, on a préféré prendre le tournant de vous annoncer de façon régulière les nouveaux spectacles. Donc, déjà, plusieurs spectacles de 2025-2026 sont annoncés et sont en vente. Mais là, on vous annonce de nouveaux spectacles et je pense qu'on va faire des heureux, encore une fois. Donc, 9 nouveaux spectacles de la programmation 25-26. Et là, je vous les annonce un en arrière de l'autre. Il faut que je regarde ma feuille parce que là, avec 9, là, je me rappelle des spectacles qu'on va faire, mais là, hein, on va prendre le temps. On va prendre le temps. Donc, on aura Richardson Zephyr qui sera avec nous dans le cabaret pour un nouveau spectacle d'humour. Il sera en rodage. Une supplémentaire de David Goudreau. Donc, je sais que les gens l'adorent et il est venu l'année dernière. Donc, il revient avec son nouveau spectacle. Jordan Officer, un artiste qu'on a vraiment adoré justement aussi il y a 2 ans. Donc, il sera ici du côté de la salle Promutuelle Assurance. Un artiste de la relève que je vous invite vraiment à aller écouter et à découvrir. Il s'appelle Émile Bourgault. Je m'attends à ce qu'il gagne certains prix dans les prochains mois. Donc, donc allez découvrir cette jeune artiste-là. Nouveau spectacle de Arnaud Soli. Donc, Arnaud sera avec nous du côté de la salle Édouine Bélanger. On a Sylvie Tourigny qui va revenir. On l'a découverte ici dans le cabaret Cogeco. Elle revient avec nous l'année prochaine. Vous nous l'avez demandé, donc on ramène Matt Lang. Matt Lang est toujours grandement apprécié aussi. Donc, il sera du côté de la salle Édouine Bélanger en janvier prochain. Un artiste que les jeunes aiment beaucoup aussi. Donc, Soulja revient avec son nouveau spectacle, nouvel album. Et une première, donc on aura Marina Orsini qui sera avec nous l'année prochaine. Elle a fait un album, donc elle a décidé de partir en tournée. Et elle sera avec nous en avril 2026 pour son premier spectacle à vie. Donc, premier passage de Marina Orsini à Montmagny. OK. Elle a fait un livre oui, aussi. Récemment. Oui, oui, oui. Je pense que ça vient tout juste de sortir. Voilà. Pas beaucoup de détails, là, mais... C'est ça, donc nouvel album. Donc, elle chante, nouvelle carrière, chante très, très bien, totalement. Nouvelle orientation de carrière, devrais-je dire, pour Marina Orsini. Voilà. Madame que j'aime beaucoup. Oui. Moi, je trouve, des fois, je trouve un peu qu'elle ressemble un peu à Jeannette Bertrand. C'est vrai, c'est vrai. Elle a un peu le style, d'ailleurs, Jeannette Bertrand, qui a 100 ans aujourd'hui. Mon Dieu. Alors, je tiens à mentionner une madame que j'aime beaucoup, que j'admire. Qui n'a pas l'air d'une femme de 100 ans, quand même. Alors, elle a 100 ans aujourd'hui, le 25 mars 2025, Jeannette Bertrand qui souligne ses 100 ans. Voilà. Écoute, il faut voir... Oui, donc la meilleure façon pour connaître notre programmation, visiter notre site web. Donc, ce qu'on vient de parler, ADLS, on peut le voir sur le site donc aussi, on peut voir les dates. Voilà, adls.ca, toutes les informations seront là. Mais la meilleure méthode aussi, c'est de vous inscrire à notre infolettre. Donc, passez par notre site web si vous n'êtes pas déjà inscrit à l'infolettre, mais vous allez pouvoir connaître en primeur les nouvelles annonces. Comme je vous le dis, on va en faire quand même plusieurs dans les prochaines semaines. Donc, suivez-nous et pour ne pas manquer votre coup. Des fois, on annonce des spectacles qui sont en vente pour 2026. Vous avez l'impression que c'est très loin, mais il y a des salles qui se remplissent très rapidement. On le voit avec Marthe Laverdière où c'est déjà complet pour un spectacle qui est en octobre prochain. Donc, c'est ça, des fois, il faut être un peu plus rapide pour acheter vos billets, mais il y a encore de belles surprises qui s'en viennent. Mais ça permet aux gens de planifier un peu leur sortie. Oui, il y a d'autres spectacles parce que, bon, on commence, là. On commence. Est-ce que c'est pas mal de notre côté, c'est presque terminé, notre programmation 2025-2026. Donc, il nous reste les derniers détails à régler avant de vous dévoiler tout ça. Cynthia, rapidement, le film cette semaine? Prisonnier des abysses. Et à partir de vendredi, Pédalo, le film.
Merci beaucoup. Merci à toi. Cynthia Lamontagne des Arts de la Scène, ça complète notre chronique culturelle. À la semaine prochaine. Oui. CMA TV vous présente la chronique culturelle.